Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu de maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit proclamé dans vos vies. Que le nom de Dieu soit élevé dans vos vies. Je vous bénis tous, mes bien-aimés, je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu vous soit comblée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche le 21 février, nous sommes devant la présence de notre Dieu pour le célébrer, pour le louer, parce que lui seul qui est notre Seigneur. En dehors de notre Dieu, nous n'avons pas un autre à qui pouvons-nous aller se confier. C'est lui seul qui est notre Seigneur. C'est pour cela que le nom de Dieu soit béni. Je vous bénis tous. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous pour ce dimanche. Vivez la grandeur de Dieu, vivez la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Suivons cette méditation qui va nous introduire dans sa présence pour commencer notre temps. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toi, Maman Jenita. Que Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi et que qu'il te bénisse. Shalom à toi, ma Thérosine. Que l'Éternel Dieu soit ton Dieu et que l'Éternel te bénisse. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus, que l'Éternel soit votre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom Maman Christine, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Shan Greta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là devant la présence de notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Là, nous pouvons commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Plus grand que tout, au-dessus de toutes choses, les dieux redoutables. Alléluia. Shalom à vous tous, je vous aime, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu que tu ne peux jamais mesurer. C'est un Dieu que tu ne peux jamais comparer. C'est le Dieu que nous prions. Bien-aimés, nous avons un Dieu fort, puissant, redoutable. C'est un Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est notre Dieu. Nous croyons à ce Dieu. C'est pour cela que nous plaçons toute notre confiance à l'Éternel, notre Dieu. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes là à l'école de Dieu. Nous apprenons à marcher avec le Seigneur, bien-aimés. Notre but est que le peuple de Dieu reconnaisse leur Dieu. Bien-aimés, nous venons de Dieu, nous retournerons aussi à Dieu. Parce que c'est lui notre propriétaire, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur. Il est tout pour nous. Oh bien-aimé, dans ta vie sans Dieu, tu es nul. C'est pour cela que je te dis, toi qui ne connais pas ce Dieu, toi qui doutes de l'existence de ton Dieu, mais je te dis que l'Éternel a besoin de toi. Ton Dieu t'aime. Jusqu'aujourd'hui, il t'aime, il a besoin de toi. Repens-toi, bien-aimé. Les jours sont mauvais. Regarde le temps passe vite. Les jours sont mauvais. Il est temps pour toi que tu viennes à Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi et il a besoin de toi. Il veut changer ta vie, il veut transformer ta vie parce que c'est lui ton propriétaire. Tu n'as pas d'autre propriétaire. C'est lui seul qui est ton propriétaire. C'est pour cela qu'il a besoin de toi, il t'appelle. Il a besoin de toi, il veut te faire du bien. Oh, que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé, que la grâce de Dieu soit sur vous et que mon Dieu soit votre Dieu et qu'il vous bénisse. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom, Maman Gétride, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je me reprie maintenant avec vous, recommandons ces temps sous la haute protection de notre Dieu. Que l'Éternel nous accompagne, que l'Éternel nous guide. Élevons tous nos voix. Prions maintenant pour ces moments au nom de Jésus. Père, nous sommes là devant toi. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Le temps est là. Ton peuple a besoin de toi. Oh mon Dieu, parle au cœur de ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Montre-nous la voie. Montre-nous le chemin. Parce que nous voulons vivre ta main. Cette année 2021, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Conduis-nous. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous et toute personne qui va nous suivre encore après. Seigneur, laisse que ta bénédiction se repose sur chacun de nous. Oh, que toute la gloire revienne à toi. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, enseigne-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Seigneur, ce matin, conduis-nous dans ta vérité. Ce matin, Seigneur, redresse-nous, mets-nous dans le droit chemin. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partout où vous êtes dans le monde entier. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom ma sœur Zina, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Victoria, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, soyez bénis. Shalom ma bien-aimée Sangeta, que Dieu vous bénisse. Que lorsque l'Éternel soit votre Dieu, que l'Éternel marche avec vous. Nous n'avons que ce Dieu-là. À part lui, nous n'avons personne. Oh bien-aimé, si tu crois comme moi,
Nous n'avons que lui, à part lui, il n'y a personne. Bien-aimé, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec vous. Quelle est cette chose? J'ai réussi l'ordre. J'ai réussi l'ordre. Oh, bien-aimé, cette année 2021, c'est une année que l'Éternel a préparée pour ses enfants. Mais écoute ce que le diable est en train de faire. Le diable amène la distraction, la terreur, la peur, pour que le peuple de Dieu ne reconnaisse plus la main de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne revienne plus à Dieu. Oh, bien-aimé, je te rassure, cette année, c'est une année que l'Éternel a préparée pour essuyer les larmes de son peuple. C'est une année que l'Éternel a préparée pour marcher lui-même avec son peuple. C'est une année que l'Éternel a préparée pour que toi, tu puisses témoigner que l'Éternel a fait du bien dans ton âme. Oh bien-aimé, l'Éternel va faire du bien à ton âme. Tu as attendu longtemps de voir ce que tu as demandé à Dieu. C'est cette année, maman, crois-moi, c'est cette année tu auras un témoignage à dire devant le monde. C'est cette année Dieu te lèvera. C'est cette année Dieu accomplira la bonne parole qu'il a prononcée pour toi. Quelle est cette bonne parole? Cette bonne parole, laisse-moi te dire, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Si Dieu est avec toi, la maladie trouvera la place où? Si Dieu est avec toi, la malédiction régnera où dans ta vie? Si Dieu est avec toi, la condamnation n'aura plus de place dans ta vie. Si Dieu est avec toi, la stérilité ne dominera pas dans ta vie. Si Dieu est avec toi, la pauvreté ne régnera pas dans ta vie. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il sera avec toi. Oh, bien, le lendemain, il sera avec toi. Bien, mais il marchera avec toi. Parce qu'il marchera avec toi, la victoire sera avec toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu commences à dire où est l'Éternel? C'est Dieu qui m'a promis. Mais il est là à côté de toi. Parce que tu n'arrives pas à croire que tu as un Dieu puissant, fort, redoutable. Bien-aimé, ne minimise pas la puissance de Dieu en toi. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Dieu peut faire au-delà de ce qui revient dans ta tête. Oh bien-aimé, ce qui revient dans ta tête, c'est plus petit de ce que Dieu va faire en toi. Oh bien-aimé, toi peut-être tu penses que Dieu donne-moi 1 million de dollars, 1 million d'euros, 1 million de francs, 1 million de dinars, 1 million de quoi que ce soit. Mais Dieu peut te donner au-delà de ce que toi tu demandes, parce que c'est lui qui répond à tous nos besoins, même si tu n'as pas dit, mais lui il connaît le besoin de ton cœur. Cette année, Dieu nous a confirmé, il accomplira sa parole. Cette année, Dieu marchera avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire la pensée de Dieu ce matin avec toi. Nous sommes dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 23. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 26. C'est là où Dieu va nous donner sa pensée. J'ai reçu l'ordre de bénir. Oh, bien-aimé, Dieu ne t'a pas dit de maudire, non. Il a dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Ce matin, Dieu te dit, tu as reçu l'ordre de bénir. La Bible dit, nous sommes dans Nombre chapitre 23, le verset 7 jusqu'au verset 26. Je commence à lire la parole de Dieu. Oh, merci. Merci à vous tous qui écrivez. Merci, Maman Christine. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là toujours pour soutenir et écrire. C'est pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. La Bible dit, Balaam prononça son oracle. Et voici, il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Alléluia. Oh Jésus. Viens, sois irrité contre Israël.
Oh Jésus. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? On a dit n'a point, n'a pas, il a dit n'a pas maudit. Non, il n'a pas dit n'a pas. Il dit n'a point maudit. Dieu n'a point maudit. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Oh Jésus. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du haut du rocher. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël. Que je meurs de la mort de juste et que ma fin soit semblable à l'air. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'étais pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Verset 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu ne le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Et il les mena au champ de Tophim, sur le sommet de Pitga. Il bâtit cet autel et le sommet, et y offrit un taureau, un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, avec le chef de Moab. Balaam lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille fils de Tippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Maman, Dieu n'est point un homme pour te mentir dans 2021. Dieu n'est point un homme pour te mentir dans cette année où toi, tu vas élever, glorifier Dieu. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu t'a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu t'a dit, tu deviendras quelqu'un dans cette année. Dieu ne le fera-t-il pas? Dieu t'a dit, il te bénira cette année. Dieu ne le fera-t-il pas? Dieu a dit, tu ne seras pas stérile. Dieu ne le fera-t-il pas? Dieu a dit, tu seras prospère. Dieu ne le fera-t-il pas? Est-ce que Dieu là est incapable de le faire pour toi, maman? Alléluia. Oh mon frère, Dieu est capable. La Bible dit, Dieu ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Voilà le verset 20. Voici. Alléluia. 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 Il a dit, voici, j'ai reçu l'ordre. Voici, maman, toi aussi, répète avec moi. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Alléluia. Répète avec moi. Maman, répète, papa, répète. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on a écrit, voici, j'ai reçu l'ordre de maudire? Est-ce qu'on a écrit, voici, j'ai reçu l'ordre de maudire? Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Peut-être je vais mettre mes lunettes pour bien voir. Je n'ai pas vu ça. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre. Parce que Dieu a mis la parole dans sa bouche. Il dit, voici, maman, pour toi, j'ai reçu l'ordre pour toi de te bénir et non de te maudire. Papa, j'ai reçu l'ordre pour toi de te bénir et non de te maudire. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Qui a béni? Il dit, il a béni. C'est Dieu qui a déjà béni. Je ne le revoquerai point.
Il n'aperçoit point d'iniquité à Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme un vigueur du buffle. L'enchantement, alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Toi, tu dis tu es maudit, mais la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre toi. La malédiction ne peut rien contre toi. Les divinations ne peuvent rien contre toi, ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Parce que l'ordre de bénir est sur toi. Oh, alléluia. L'ordre de bénir est dans ta vie. Et l'enchantement ne pourra rien. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu accomplit la vérité de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob que les lèvres de Dieu, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Balak dit à Balaam, écoute, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Oh, pourquoi? Parce que j'ai reçu l'ordre de les bénir. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dirait. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu communique la force. La parole de Dieu communique le changement. Quand tu écoutes Dieu, bien-aimé, ta vie va changer. Il y avait un officier qui était venu arrêter Jésus. Tu sais l'erreur que cet homme a fait? Il a écouté Jésus parler. Cet homme qu'on avait envoyé pour arrêter Jésus, il a commis une erreur. Il a écouté la parole de Dieu qui sortait dans la bouche de Jésus. Directement, cet homme qui avait la pensée de l'arrêter, automatiquement il a changé. Parce que personne n'a parlé comme cet homme. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Oh bien-aimé, Dieu donne la vie à son peuple. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Je veux te parler. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Oh bien-aimé, Dieu nous a créés. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Dieu nous a créés. Il nous a mis dans l'abondance. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Pendant que l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme. Parce que Dieu avait béni l'homme. Quand il a créé toutes choses étaient bonnes devant Dieu. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, voici l'excellence. L'homme était l'excellence de sa création. L'homme était différent. Parce que quand il a créé des choses, il disait que la terre soit la terre fut, que la lumière soit la lumière fut. Quand Dieu créait des choses, que le poisson soit là, les poissons sont là. Mais lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a fait des mouvements. Dieu a bougé. Mais pendant qu'il créait les autres choses, Dieu parlait. Et les choses arrivaient, comme on a dit, il appelle en existence les choses qui n'étaient pas là, comme s'il existait. Et les choses arrivaient. Mais pendant qu'il créait l'homme, Dieu n'a pas crié que l'homme soit. Non, non. L'homme est l'excellence de la création de Dieu. L'homme est l'excellence. Voilà la raison pour laquelle Dieu a prononcé la bénédiction sur l'homme. Maman, tu es béni. Papa, toi, tu es béni. Pourquoi tu crois jusqu'aujourd'hui que la malédiction poursuit ta vie? Pourquoi tu cries jusqu'aujourd'hui que tu es maudit parce que tes parents ont marché dans le fétiche, parce que ton parent ont marché dans l'occultisme, parce que tes parents ont fait des alliances avec les démons. Toi, tu crois que tu es maudit? Non, non, tu n'es pas maudit. Tu ne subiras pas les conséquences de leur péché. Leur péché les atteindra, les poursuivra.
Mais pas toi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu devient maintenant l'artisan. Il descend par la terre, il prend la terre, il devient un potier, il commence à faire un modèle. Dieu commence à créer le modèle. Peut-être il a utilisé plusieurs modèles. Et il a jugé un très bon modèle. Le très bon modèle, c'était l'homme qu'il a façonné. Il a arrangé. Il a mis la terre, il a mis toute la richesse dans la vie de l'homme. Bien, mais c'est pour cela que j'ai dit, tu es l'excellence de toute la création. L'excellence, la meilleure de meilleures, c'est toi. Et Dieu a placé. Et il a vu le modèle qu'il a fait, il n'y avait pas la vie. Dieu a fait sortir une partie de la divinité en lui. Et il a soufflé sur l'homme. C'est là où nous sommes des dieux. Nous ne connaissons pas. Nous sommes des dieux. Dieu a fait sortir une partie de la divinité. Pas une partie des anges. Pas une partie de quoi que ce soit. Mais une partie de la divinité est sortie de Dieu pour entrer en toi. L'esprit de Dieu est sorti pour entrer dans l'homme. C'est pour cela que Dieu a béni l'homme. L'homme vit dans la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction reste dans l'homme. Même si l'homme avait péché, chassé dans le jardin d'Éden. Mais cette bénédiction était dans l'homme. Dieu a chassé l'homme, mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a chassé l'homme. Parce que Dieu ne voulait pas que le péché entre là où il y avait l'éternité. Parce qu'il y avait l'arbre de l'éternité. Dieu ne voulait pas que le péché continue dans l'éternité. Il a chassé l'homme. Mais bien qu'il a chassé l'homme, mais c'est lui qui était le premier à aller chercher encore l'homme qu'il a chassé. Il dit, répands-toi, reviens à moi. Oh, j'ai réussi l'ordre. Maman, tu as réussi l'ordre ce matin. L'ordre que tu as réussi, ce n'est pas de maudire, mais de bénir comme Dieu a béni. Parce que nous avons la partie de la divinité en nous. La Bible dit, Dieu est parti encore chercher l'homme. Parce que l'homme avait la partie de Dieu en lui. Oh bien-aimé, nous sommes liés avec Dieu. Parce qu'à cause de cette partie, quand bien même que nous étions des pécheurs chassés loin, mais nous sommes liés toujours avec Dieu. À cause de ce qu'il a mis en nous. Ce qu'il a mis en nous, c'est ça qui nous diffère des animaux. C'est ça qui nous diffère de toutes les créatures qu'il a fait. Même les anges. Nous sommes différents des anges parce que nous portons en nous la nature de la divinité. Nous ne sommes pas comme les anges. C'est vrai, les anges, ils sont à côté de Dieu, mais nous sommes des créatures que Dieu a créées avec une partie de lui. Nous avons la partie de Dieu, une partie de la divinité en nous. C'est ça, c'est que Dieu. Et c'est pour cela, le diable est en vie. Comme il t'envie, il n'arrive pas à récupérer ce que Dieu a mis en toi. Il te conduit en erreur, à commettre le péché, à détruire. C'est ça l'œuvre du diable qu'il a commencé depuis dans le jardin d'Éden. Il a induit l'homme en erreur, croyant qu'il va récupérer la partie de la divinité dans l'homme. Mais non, il ne peut pas récupérer. Celui qui a donné, c'est celui qui va retirer. Mais toi, tu n'as pas donné. Comment tu vas retirer? Celui qui a béni, c'est celui qui va te maudire. Mais Dieu ne t'a pas maudit. Dieu ne t'a pas maudit. Pourquoi tu crois toujours à toutes ces philosophies? À toutes ces philosophies, tu crois que tu es maudit. Pourquoi tu crois à ça? Parce que tu ne mets pas au monde. Tu es, c'est la malédiction. Dans ma famille, c'est comme ça. Non, toi, tu n'es pas comme eux. Tu as la partie de la divinité en toi. Oh, alléluia, my God. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas comme eux. J'ai reçu l'ordre de bénir. Oh, bien-aimé, tu as reçu l'ordre de bénir. Voilà maintenant, la stratégie du diable ne change jamais. La stratégie du diable ne change jamais. Comme il envie la divinité qui est en nous, c'est cette divinité qui nous attache de Dieu. C'est cette divinité qui nous lie avec Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça que le diable nous poursuit jour et nuit. C'est à cause de ça que l'ennemi nous attaque jour et nuit. C'est à cause de ça nous n'avons pas la paix. Parce que nous avons la divinité en nous.
Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, tu meurs parce que tu ne crois pas ce que Dieu a fait en toi. Raison pour laquelle tu crois que les sorciers vont danser sur toi. Raison pour laquelle que tu crois que les marabouts auront le pouvoir sur toi. D'ailleurs, il y a des marabouts qui m'ont maudit. Ils m'ont dit, je vais mourir dans ce mois de février. Ils m'ont attaqué sérieusement. Je leur dis, vous n'êtes pas à mon niveau. Parce que j'ai un Dieu puissant. Oh bien-aimé, quand tu crois à ton Dieu, quand tu crois à la puissance illimitée de ton Dieu, bien-aimé, tu seras toujours la tête et non la queue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tes parents ont fait ça, tu dis que toi tu es maudit à cause de ça. Parce que tu vois dans ta famille, les gens se divorcent, tu dis que c'est la malédiction de ma famille. Parce que tu vois que dans ta famille, les gens ne mettent pas au monde, tu dis que c'est ça, la malédiction de notre famille. Parce que tu vois que dans votre famille, non bien-aimé, non, non. Bien-aimé, tu sais quelque chose qui fait la force d'un homme, c'est sa croyance. Tu crois en quoi? Si tu crois à la malédiction dominera sur ta vie. Si tu crois à la bénédiction sera avec toi. Même si tu ne le vois pas, tu continues à croire, tu posséderas la chose. Pourquoi tu crois à ça? La stratégie du diable n'a pas changé. Il cherche là où il y a la divinité de Dieu pour l'entraîner vers le mal. C'est ça qu'il a fait. Et c'est alors que nous venons de lire. Israël sortait avec la promesse de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et le roi Balak a vu ça. Le roi Balak représentait le diable. Parce que dans les stratégies du diable, quand il voit quelqu'un qui a le toile de Dieu, quelqu'un qui commence à reconnaître la divinité de Dieu, quelqu'un qui commence à monter, quelqu'un qui marche avec Dieu, lui il n'est pas content. Il commence à le viser. Et le diable utilisait le roi Balak. Il dit, si j'attaque Israël, je n'ai pas la force de l'attaquer. Parce qu'en Israël, il y a une force. En Israël, il y a un Dieu. En Israël, il y a une personne. Alors, que dois-je faire pour gagner cet homme? C'est de les ramener dans le mal. C'est de le maudire. Et il a appelé Balaam. Balaam était qui? Balaam était un devin. Balaam était quelqu'un qui voyait des choses. Il était quelqu'un qui avait un don ou bien quelque chose de mystique. Et là, ça dépend de ce que la Bible me dit. C'est un devin. Balaam, cet homme avait quelque chose de divinité. Parce que les gens croyaient en lui. Quand il te bénit, tu es béni. Quand il te maudit, tu es maudit. Quand il fait ces choses, les gens acceptent. Et Balak est parti vers lui envoyer des gens. Il dit, viens, maudis-moi Israël. Il sait que quand Israël va reconnaître qu'il est maudit, toute sa vie est finie. Bien, mais ton problème dans ta vie, tu sais ton problème. Parce que tu crois que tu es maudit, raison pour laquelle la malédiction domine sur toi. Parce que quand tu sens que le mot de tête ici, je sens comme si je suis malade, la maladie vient dominer sur toi. Parce que tu commences à croire à ça. Bien aimé, Dieu nous interdit à croire à tout ce qui est négatif. Un homme de foi avance, bien qu'il, même s'il ne voit pas, il continue à croire que la main de Dieu est avec moi. Écoute ce que David a dit. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelle est la vallée de l'ombre de la mort que David disait? Quelle est la vallée de l'ombre de la mort? Pour toi, peut-être c'est la maladie. Il dit, même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, il dit, je ne resterai pas dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec moi. Je ne crois pas à la vallée de l'ombre de la mort, mais je crois à quelqu'un qui est avec moi. Bien-aimé, quelle est la vallée de l'ombre de la mort que tu passes? Tu passes le temps de chômage? Dis-toi, ne crois pas à ce chômage, mais crois à celui qui t'a promis le travail. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la vallée de l'ombre de la mort? C'est la pauvreté qui ronge toute ta famille. Oui, c'est la pauvreté qui est là. Mais moi, je ne crois pas à cette pauvreté. Je me lèverai.
J'irai parce que l'Éternel est avec moi. Je commencerai à travailler. C'est que je commencerai à travailler, l'Éternel commencera à multiplier. Écoute-moi. La Bible dit, Abraham, Isaac, Jacob, ces gens-là étaient dans un terrain qui ne pouvait pas donner la sémence. Mais la Bible dit, Isaac s'aima pendant le temps qu'il y avait la sécheresse. L'Éternel accompagna sa sémence. La sémence commençait à multiplier. Bien-aimé, dans la pauvreté, lève-toi, commence à travailler quelque chose. Même ces petits, Dieu multipliera ses rats et ta pauvreté changera. Il y a des gens qui ont commencé comme des sirères, mais ils sont devenus des hommes forts, puissants. Il y a des gens qui ont commencé à vendre seulement des cacahuètes, ils sont devenus des hommes puissants. Il y a des gens qui ont commencé seulement à vendre de l'huile de palme, aujourd'hui ils sont devenus de puissants hommes. Bien-aimé, parce que la main de Dieu, si la main de Dieu est avec toi, bien-aimé, la pauvreté ne dominera pas. Dieu veut que tu t'engages à une chose et Dieu bénira cette chose. Ne sois pas paresseux. J'ai reçu l'ordre de bénir. Ce matin, j'ai reçu l'ordre de bénir. Cet homme a dit, maudis-moi Israël. Bien-aimé, dans la spiritualité, si tu es maudit, la malédiction, on ne le voit pas. Ça commence dans le spirituel et ça matérialise dans la vie d'une personne. Pour que ça matérialise, il faut que toi tu commences à croire à des signes. Tu commences à croire à des choses qui se passent. Je vois que ça, c'est comme si c'est la maladie. C'est comme si tu vois. Je vois ces signes, c'est comme si quelque chose... Non, bien-aimé, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je vais lire un passage, c'est que l'apôtre Paul a dit. Oh, j'aime cet homme de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9, j'ai reçu l'ordre de bénir. 2 Corinthiens, alléluia, chapitre 3, le verset 9. Un verset puissant, alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. C'est un verset très puissant, j'aime ce verset. Oh, alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Si le ministère, alléluia, de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Est-ce que tu as compris ce verset? Si le ministère de la condamnation, ça prouve qu'il y a un ministère de la condamnation qui était là, qui condamnait des gens, qui détruisait des gens, qui disait que toi tu ne peux rien, toi tu n'as pas la force, toi tu ne peux pas réussir, ne fais pas ça parce que tu ne réussiras pas, parce que toi tu n'es pas. Hein? Et moi j'ai dit, c'est le ministère de négativité. Regarde, tout autour de toi, si tu vois quelqu'un à ce ministère, fuis-les. Il y a des gens qui sont tout autour de toi, ils ont le ministère de négativité. Moi j'appelle ça le ministère de négativité. Regarde leurs paroles, ils sont toujours négatifs. Regarde leurs paroles, ils ont toujours la parole de condamnation. Ils condamnent. Pourquoi tu condamnes les autres? Alléluia. Pourquoi tu condamnes les autres? Tu ne peux pas encourager quelqu'un qui est tombé. Lève-toi. Il y a encore 2 jours, tu peux encore réussir. Tu ne peux pas encourager quelqu'un. Toi, tu es là pour condamner. L'apôtre Paul a dit, si le ministère de la condamnation a été glorifié. Alléluia. Donc, ce ministère avait eu l'ampleur. Ce ministère avait une puissance. Ce ministère avait une force qui détruisait la vie des gens, qui condamnait la vie des gens. Maman, on t'a condamné. Papa, on t'a condamné. Mon frère, on t'a condamné. Si ce ministère avait un impact sur ta vie, Raboshaka. Mais non, sache-le bien, il y a aussi le ministère de la justice de Dieu, qui était plus supérieur que ce ministère de condamnation, que ce ministère d'humiliation, que ce ministère de négativité. Oh bien-aimé, voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Si le ministère de la condamnation, ce ministère de la condamnation était là, il a condamné beaucoup de gens. Regardez la vie de beaucoup de gens. Ils se sentent que nous sommes toujours condamnés. Parce que ce ministère était dans leur vie. Ma vie est condamnée. Et regarde, mes arrière-parents étaient comme ça. Moi aussi j'étais comme ça. Parce que le ministère de la condamnation a atteint dans leur vie. Non, bien-aimé. J'ai reçu l'ordre. Dis-toi aussi, j'ai reçu l'ordre de bénir. Non, je n'ai pas reçu l'ordre de condamner, de maudire. Je n'ai pas reçu l'ordre de détruire. Il dit, Balak,
Moi, je ne reçois pas des ordres qui viennent de toi. Je te préviens, je dirai tout ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Il m'a donné l'ordre, j'ai reçu l'ordre. Si le ministère de la condamnation, moi j'ai dit ça, le ministère des négativités, regarde les gens qui sont tout autour de toi, ils ont toujours des paroles négatives. Moi je les appelle des poisons retardés, des venins sataniques, des venins que le diable met des gens tout autour de toi avec leurs venins. Pour injecter dans ta vie, ces venins entrent petit à petit, ça commence à empoisonner ton sang, ça empoisonne, ça arrive jusqu'à la foi, jusqu'à ta foi pour détruire ta foi. Regarde la foi de beaucoup. Beaucoup ont fait naufrage dans leur foi parce qu'ils ont reçu dans leur vie le ministère de la condamnation. Le poison, le venin de ces ministères est atteint dans leur vie. Ils ne sont pas tombés directement, mais ça a pris du temps. C'est pour cela qu'on dit pourquoi les héros sont tombés. Pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi les héros sont tombés? Parce que dans leur vie, ils ont embrassé le ministère de la condamnation, des négativités. Bien-aimé, n'aie pas de paroles négatives avec toi. N'aie pas de paroles négatives avec toi. Si quelqu'un à côté de toi a toujours des paroles négatives, fouille la personne. Cette personne a des venins du ministère de la condamnation. La Bible dit, si ces ministères avaient eu l'impact, avaient eu la puissance, mais sache-le bien, il y a aussi le ministère de la justice qui encourage, qui te donne la foi. Il te dit, va, maman, Dieu t'encourage ce matin. Il dit, tu n'es pas condamné. Dieu vient te relever. Il dit, non, ne crois pas à ces négativités, mais crois à ce que la Bible dit. Voilà ce que Dieu te dit. Encourage les autres. Fortifie tes frères. Toi, tu es là seulement pour condamner. Lui, il ne réussira pas. Lui, il n'avancera pas. Lui, sa vie est comme ça. Non, moi, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Voilà ce que nous allons faire pendant ces 3 jours de prière. Jeudi, vendredi, samedi. Nous avons reçu l'ordre, toi et moi, nous avons reçu l'ordre que 2021 sera une année de gloire, de témoignages, de miracles. Moi, je crois. Si toi, tu crois avec moi, c'est possible pour ta vie cette année. J'ai reçu l'ordre. Je n'ai pas reçu l'ordre de maudire les gens, non. Je n'ai pas reçu l'ordre de décourager les gens, non. Je n'ai pas reçu. Tu sais, beaucoup de gens, ils ont ce ministère de décourager les gens. Et tu veux commencer une chose, il vient. Non, ne le fais pas. Il commence à te montrer tous les gens qui ont échoué. Tu sais, un tel, il a échoué. Tu sais, un tel qui a échoué. Quand tu vois quelqu'un comme ça, dis-lui, tu as le ministère de la condamnation. Le ministère de découragement, le ministère de négativité. Voilà ces gens-là. Ils sont tout autour de toi, que le diable utilise parce qu'il voit que tu veux aller loin. Il dit non, si ces personnes aillent loin, je veux le perdre. Récupérons-les. Il envoie des gens qui ont de venin tout autour de toi. Alléluia. Comme ils ont envoyé Balak, pour utiliser Balaam à maudire Israël. Ils savaient la force d'Israël, ce n'était pas la force physique, ce n'était pas le nombre des gens qui étaient en Israël, ce n'était pas le multitude des gens. La force d'Israël, c'était un nom. La force d'Israël, c'était une personne. La force d'Israël, c'était leur Dieu, leur croyance à Dieu. Il dit, si on les retire de leur Dieu, on les sépare de leur Dieu, ils n'ont plus la force. Voilà ce que le diable cherche. Il cherche à te séparer de Dieu, que tu n'arrives plus à croire que le miracle est possible, que tu n'arrives plus à croire que Dieu peut travailler, que tu n'arrives plus à croire. Bien-aimé, Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que ton problème dépasse Dieu? Est-ce que ta maladie est plus que ton Dieu? Est-ce que tes désespoirs est plus que ton Dieu? Que cet homme qui t'a abandonné est plus que ton Dieu? Non, bien-aimé. Non. Il faut que tu arrives à un point que tu crois que Dieu est capable de ressusciter même le mort. Il faut que tu arrives à croire que Dieu est capable, bien-aimé, de changer la destinée de ta vie. Il faut que tu arrives à croire que Dieu est capable de faire naître des trompes en toi pour que tu puisses concevoir
recevoir. Il faut que tu arrives à croire que Dieu est capable de changer tes nerfs pour que tu commences à bien réfléchir. Il faut que tu arrives à croire. J'ai reçu l'ordre de bénir. Quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu bénit, il bénit. Lorsque Dieu a béni l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il dit, viens, maudis-moi Israël. Parce que je vais l'affronter. Je vais détruire ce peuple. Maudis-moi Israël. Bien aimé, lorsque tu commences à croire à la malédiction, tu n'as plus le ministère de la justice de Dieu qui est autant plus supérieur que le ministère de la condamnation, de la malédiction, de négativité. Non, bien aimé, ne crois plus à cela. Même si ton médecin, par excellence, c'est lui qui connaît tout, il te dit ça. Non, le médecin ne connaît pas tout. Nous connaissons en partie. Toi et moi, nous connaissons en partie. Même ton médecin connaît en partie. Même les spécialistes des corps ne connaissent pas comment le corps se fonctionne. Aujourd'hui, nous voyons le vaccin. Dans d'autres vies, dans d'autres personnes, le vaccin agisse. Dans d'autres personnes, ça n'agisse pas. Parce que le corps de l'homme, seul Dieu connaît. C'est différent. Celui qui te connaît, c'est ton propriétaire. Celui qui a créé la marque Mercedes connaît sa marque. Il sait sa marque bien. Oh bien-aimé, celui qui t'a créé, c'est Dieu, te connaît bien. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta force. Maintenant, ton Dieu vient devant toi pour te dire, il t'a béni. Il dit, viens, maudis-moi Israël. Viens, maudis-moi ce peuple, parce que ce peuple, je le vois très fort, très puissant. Bien-aimé, personne ne peut te maudire. J'ai reçu l'ordre. Aujourd'hui, tu dois bénir cette année pour toi. Il faut que tu bénisses ta vie. Bien-aimé, tu as reçu l'ordre. Ne crois plus à ces malédictions. Ne crois plus que c'est fini pour toi. Je vais lire un passage pour toi. Parce que comme Dieu a béni, qui va maudire? Alléluia. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Verset 7. Le livre d'Hébreux. L'auteur de l'Hébreux a écrit beaucoup de choses. Ces livres qu'on dit, les livres anonymes, on ne découvre pas qui est l'auteur. Tantôt Paul, tantôt quelqu'un qui était avec Paul. Mais cet auteur a écrit des choses merveilleuses. Écoute, Hébreux chapitre 7. Je vais lire le verset 7. La Bible dit, or, c'est sans contredire. Or, c'est sans contredire. Donc, personne ne peut le contredire. C'est la vérité. Même les anges ne peuvent pas contredire ça. C'est la vérité. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur est toujours béni par le supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dieu est supérieur, t'a béni. Et comme il t'a béni, aucune autre personne ne viendra te maudire. Voilà les secrets. Ces rois voulaient maudire Israël pour devenir fort et détruire Israël. Or, en Israël, il y a la bénédiction de Jéhovah, de Yahvé. Il y a la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, c'est de même toi. Le monde cherche à te maudire. Le monde cherche à te désorienter. Si tu restes dans la voie de Dieu, le supérieur t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Ton problème, tu ne vois pas ce que Dieu t'a béni. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire, dans le lieu céleste, nous avons toutes les bénédictions. Mais le problème est que nous puissions le faire matérialiser. Pour le faire matérialiser, c'est là où nous faisons appel à la foi. C'est là où nous faisons appel à la foi. Le supérieur nous a déjà bénis. Satan, c'est inférieur. Le démon, c'est inférieur. Tous ces mondes-là sont inférieurs. Ils n'ont pas le droit d'arrêter ou bien de revoquer ce que l'Éternel a béni. Il a dit, il a béni. Qui suis-je pour maudire? Qui suis-je pour détruire? Lui, il est supérieur.
Il est le supérieur. Si le supérieur t'a béni, où est-ce que le diable placera la malédiction en toi? À moins que tu crois à ce que le diable te dit. Bien-aimé, ton problème, c'est quand tu crois à ce que le monde te montre, quand tu crois à ce que le monde te dit, quand tu crois à ce que les démons te présentent, tu crois en quoi? Ce matin, je viens te dire, crois à ce que Dieu te dit. Parce que tu as en toi la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction en toi, tu es prospère. Bien-aimé, crois que tu es prospère. Tu es béni. Crois que la grâce de Dieu est avec toi. Ne crois pas à toutes ces malédictions. Bien-aimé, quand tu vois la malédiction, parce que toi tu le vois. Parce que tu crois en ça. Mais ce matin, je viens te dire, j'ai reçu l'ordre de te bénir. Toi aussi, tu as reçu l'ordre. Commence à bénir ta vie. Et quand tu bénis, crois à ce que tu dis. Ne crois pas à la malédiction. La malédiction, c'est ce que le diable te présente pour te désorienter dans le droit chemin, dans le chemin de la bénédiction, dans le processus de la bénédiction. La bénédiction est devant toi. Le diable te montre la maladie, tu crois que tu es malade. Non, toi tu n'es pas malade. Tu es de la nature de Dieu, tu n'es pas malade. Tu es dans la vallée de l'homme, tu vas traverser. Tu es dans cette vallée, tu passeras. Cette maladie passera parce que toi, tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Bien-aimé, la bénédiction est avec toi. La bénédiction est avec toi. Ne crois plus à ça. Parce que ma famille est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Cela ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit de toi? Oh, parce que dans ma famille, quand on se marie, on va se divorcer pour retourner. Mais oui, c'est ta famille-là. Mais toi, tu es dans la famille de Dieu. Tu crois en Dieu. Lorsque tu crois en Dieu, tu es dans la famille de Dieu. Regarde les possibilités de Dieu. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, Dieu n'a pas mis la maladie en toi quand Dieu a créé l'homme. La maladie n'était pas là. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'échec n'était pas là. L'homme habitait avec les animaux dangereux. L'homme était là, il était leur chef en train de les diriger. Quand Dieu t'a créé, il n'était pas là. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Parce que tu as regardé vers le monde. Parce que tu as regardé les diables. Parce que tu as écouté ce que le diable t'a donné. Tu as donné tes oreilles au diable au lieu de donner les deux oreilles à Dieu. Quand tu donnes tes oreilles au monde, quand tu donnes tes oreilles au diable, automatiquement tu dévies de la bénédiction. C'est ce que le diable veut de toi. Donne tes oreilles au monde. C'est ce que le diable veut. Mais Dieu dit, tu es béni. Ce matin, maman, je reçus l'ordre de te bénir. Toi aussi, tu as reçu cet ordre. Tu es béni. Personne ne peut changer. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 20 de notre nombre là. Le verset 20. Il dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai pas. Dieu a déjà béni, qui va le revoquer? Mais retournons maintenant dans le verset 8. Il a dit, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a point maudit? Comment je veux maudire celui que l'Éternel n'a point maudit? Dieu n'a point maudit ta vie. D'où vient que tu dis que tu es maudit? Tu sais que quand Adam dit, je suis né, Dieu a dit, d'où ça vient? Ces mots dans notre dictionnaire n'existent pas. Dans le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Tu as inventé ces mots, tu es né. Il dit, qui t'a appris cela? Parce que moi, je ne t'ai pas appris cela. Tu es maudit, qui t'a appris? Dieu te dit. Pourquoi tu dis tu es maudit? Dieu ne t'a pas appris ça. Balaam a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est-à-dire, Dieu ne t'a jamais maudit. Dans ta vie, Dieu ne t'a jamais maudit. Dieu ne t'a jamais maudit. D'où vient cette malédiction? Parce que tu crois à cette malédiction. Parce que tu penses à cette malédiction. Parce que tu vois que tu n'as pas l'argent. Parce que tu vois que tu as ça. Non! La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas l'argent. Je le répète. La bénédiction n'est pas l'argent. N'est pas les voitures. La bénédiction n'est pas les immeubles que tu as. La bénédiction, non. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction est spirituelle, tellement spirituelle. L'argent, les voitures, ce sont que des conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas l'argent. L'argent, c'est les conséquences. La bénédiction n'est pas les immeubles, n'est pas des voitures.
La bénédiction est trop spirituelle. La bénédiction est trop spirituelle. La bénédiction n'est pas palpable comme ça. Tu ne peux pas toucher la bénédiction. La bénédiction est en toi. Bien, mais pour que tu voies la bénédiction dans ta vie, il te faut la foi. C'est le moyen qui te pousse à décrocher ta bénédiction et à vivre les conséquences de ta bénédiction. Abraham a été béni par Dieu. Mais l'homme le plus riche, c'est Salomon. Mais c'est Abraham qui a été béni le premier par Dieu. Mais la Bible dit l'homme le plus riche, c'est Salomon. Salomon a touché de l'or, des diamants. Mais la bénédiction est spirituelle. C'est pour cela Abraham est le père de tous. Ce n'est pas Salomon. Alléluia. La bénédiction est tellement spirituelle. Bien-aimé, tu es béni. Commence à croire aux lois spirituelles. Lorsque tu commences à croire aux lois spirituelles, c'est ça la puissance de la bénédiction qui va se manifester en toi. Mais quand tu commences à croire aux lois terrestres, aux lois matérielles, ce n'est plus la bénédiction. La bénédiction quand tu crois aux lois spirituelles. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est spirituel qui engendre le physique que tu vois, le matériel que tu vois. Le spirituel est plus grand. La Bible dit toute bénédiction commence là-bas en haut, dans le lit spirituel, et ça descend ici. Ta bénédiction est tellement spirituelle, parce que toi tu vois toujours l'argent, les maisons, les immeubles, là tu dis c'est la bénédiction. Quelqu'un tu es fortuné, tu dis il est béni. Non, bien-aimé, peut-être sa fortune c'est la magie, il a versé beaucoup de sang. Il a versé beaucoup de sang pour en avoir. Ce n'est pas une bénédiction. La vraie bénédiction, c'est spirituel. Quand tu as la paix intérieure avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu. En communion parfaite. En relation, en communion parfaite. C'est ça la vraie bénédiction. Oh, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Maman, c'est pour cela que je t'ai béni par la parole de Dieu. Tu es béni. 2021, tu es béni. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Oh bien-aimé, personne ne peut revoquer ce que l'Éternel a préparé pour toi. Nous avons reçu l'ordre de bénir. C'est pour cela qu'il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Nous allons tout partager pendant ces 3 jours. Attaquer cela parce que tu es béni. Il faut que tu voies la bénédiction. Dans 2021, j'ai reçu l'ordre. Cette semaine, nous finirons avec j'ai reçu l'ordre. Ce mois de février, nous finirons. J'ai reçu l'ordre. Tu as reçu quoi? L'ordre de bénir et non de maudire. Maman, tu as reçu l'ordre de tout changer dans ta vie. L'ordre de bénir. La bénédiction change tout. La bénédiction transforme tout. J'ai reçu l'ordre. Ne crois plus au ministère de la condamnation, mais crois au ministère de positivité, de soutenir, de faire avancer Dieu, de faire avancer son peuple, de faire avancer ton frère. C'est ça ce que Dieu te demande. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Lui, il a déjà béni. Personne ne peut le revoquer. L'enchantement ne peut rien contre toi. Comment maudirais-je? C'est lui que Dieu a béni. C'est pour cela l'enchantement ne peut rien. Oh, on te dit que toi, tu ne mettras pas au monde. Ne crois pas ça. Commence à prier. Commence à appeler en existence. Appelle tes enfants. Ils sont à toi. Dieu te donne. La Bible dit, comment ne les donnerait pas-il à celui qui les demande? Comment Dieu n'exécutera-t-il pas sa parole? Comment Dieu n'accomplira pas sa parole? C'est ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Comment Dieu n'accomplira pas sa parole? Parce que nous avons reçu l'ordre, maman. L'ordre que nous avons reçu, c'est de rétablir l'ordre, que de changer tout. Les gens nous ont trompés, nous avons donné nos oreilles aux gens qui nous ont pompé la malédiction, la condamnation. Mais non, donnons nos oreilles à Dieu. Donnons nos oreilles à Dieu. Dieu a besoin de tes oreilles. Il veut te dire que non, tu n'es pas maudit, tu es béni. Non, tu n'es pas célibataire, tu as un homme à côté de toi. Dieu vient à ton secours. Non, Dieu est là, il te dit, tu ne mourras pas dans cette maladie. Non, tu seras guéri, tu témoigneras. Voilà, j'ai reçu l'ordre. Maman, soyez béni. Papa, soyez béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas prier. Nous avons reçu l'ordre.
Tu vas prier avec moi, répète cette parole. Après cette prière, chacun de nous commencera à bénir sa vie. Tu vas commencer à bénir cette année. Tu vas commencer à bénir tout ce que tu vas faire. Et tu vas croire à ta bénédiction. Répète cette prière avec moi. Répète cette prière avec moi. Au nom de Jésus. Répète, au nom de Jésus. J'ai reçu l'ordre. Au nom de Jésus, j'ai reçu l'ordre. L'ordre de bénir. Je viens bénir ma vie. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur. Je bénis ma famille. J'ai reçu l'ordre. Je bénis cette année 2021 pour moi. Je bénis cette année 2021. Apporte la vie. 2021 apporte le témoignage. 2021 apporte le miracle dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai reçu l'ordre. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, élève ta voix, commence à prier maintenant. Bénis maintenant. Bien, mais commence à bénir. Bénir cette année. Bénir ta vie au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Priez maintenant. Bénis ta vie maintenant. Tu as reçu l'ordre, maman. Papa, tu as reçu l'ordre. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir cette année. Tu as reçu l'ordre de Dieu. Bénis ta journée. Oh, Rabo Sakababa. Bénis ta journée. Tu as reçu l'ordre. Prie maintenant. Bénis ta journée. Bénis ton jour. Tu as reçu l'ordre, mon frère. Prie maintenant, bénis ta journée. Oh, cet ordre, c'est de bénir et non de maudire. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. Tu es la tête. Tu resteras la tête. Je bénis ta vie, mon frère, ma soeur. Je bénis ton mariage. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Oh, tu es la tête et non la queue. Je vous bénis. Je vous bénis. Oh, Rabo Sondoro Baba. Je vous bénis. Je vous bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Ce matin, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec toi. J'ai reçu l'ordre de bénir. Voilà la raison pour laquelle je t'ai béni. Vis le miracle. Vis le miracle. Vis le miracle. Vis le changement. Soyez bénis. Au nom de Jésus, j'ai reçu l'ordre. J'ai reçu l'ordre. J'ai reçu l'ordre, c'est pour cela que je te bénis ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois ton changement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai reçu l'ordre de te bénir. J'ai reçu l'ordre de te bénir. Au nom de Jésus. Soyez la tête et non la queue, je te bénis. Je reçois l'ordre de te bénir. C'est que l'Éternel a béni. Je n'ai pas le pouvoir de le revoquer. Va, tu es béni cette année. T'apportes le miracle. Tu vas recueillir, tu vas récolter la bénédiction. Reçois la grâce de Dieu. Cette année, tu témoigneras ce que Dieu a fait pour toi. Reçois la bénédiction de Dieu. Je reçois l'ordre de te bénir. Je bénis ta maison. Je bénis ton foyer. Je bénis ta famille. Je reçois l'ordre de bénir. Reçois le miracle. Reçois le miracle ce matin. Que ta vie change. Recevez au nom de Jésus. J'ai reçu l'ordre de bénir. Que ta vie change. Reçois le miracle avant la fin de ce mois de février. Que l'Éternel visite ta maison. Que l'Éternel visite ta vie. Reçois ton miracle. Que c'est cette année que tu aies un témoignage à proclamer. Que l'Éternel est Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai reçu l'ordre de bénir. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Crois-moi, personne ne pourra te maudire. L'enchantement ne peut rien. Ni la divination contre Israël. Voilà la raison pour laquelle nous allons terminer ce mois de février. 3 jours de prière, comme d'hab, comme on fait. À 5h jusqu'à 6h, c'est l'intercession. À 21h, à 22h, l'intercession. C'est jeudi, vendredi, samedi. 25, 26, 27. Et les dimanches encore, nous serons là devant la présence de Dieu. Ces 3 jours, bien aimés, invitez les autres, invitez les amis. Pendant ces 3 jours, nous voulons que le monde soit secoué parce que nous avons reçu l'ordre de bénir. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Il faut bénir nos frères et sœurs, nos familles. Bien aimé, parce que nous avons reçu l'ordre, cette année, c'est la bénédiction. Oh bien aimé, la bénédiction change tout. C'est pour cela, invite les autres. Parle aux autres. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de prière, j'ai reçu l'ordre. J'ai reçu l'ordre. L'ordre de quoi? De bénir.
L'ordre de quoi? De soutenir. L'ordre de quoi? D'élever les autres. L'ordre de quoi? D'aimer mes frères. L'ordre de quoi? De soutenir les autres. C'est ça, j'ai reçu l'ordre. L'ordre. Nous avons reçu l'ordre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Merci parce que tu as partagé. Oh, bien-aimé, tu fais le même œuvre que moi. Tu fais le même œuvre que moi, que tu prends ces messages, tu partages parce que notre but, c'est de gagner une personne qui est dans la perdition. Si toi tu le fais, nous gagnerons cette personne. Parce que derrière toi, il y a des milliers de gens qui sont derrière toi. Si tu partages, tous ces gens-là reconnaîtront. Dieu est en train de chercher dans ces milliers de gens-là une personne qu'il veut sauver. C'est pour cela que je t'invite à partager, à inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Dans ces 3 jours, invitez toute ta famille, appelez-les, que nous soyons devant la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite bon dimanche. Laisse-moi prier pour vous, Père. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Père, tu as dit ce matin, j'ai reçu l'ordre. Oh Père, que cet ordre que tu m'as donné, je viens bénir mon frère. Je bénis ma soeur. Père de gloire, que cette bénédiction les accompagne. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vis la grâce de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Je bénis, je bénis ce dimanche pour toi. Et le début de la semaine jusqu'à la fin de ce mois de février. Que cela soit béni. J'ai reçu l'ordre. Seigneur, je bénis ton peuple. Et je bénis ces 3 jours de prière. Éternel Dieu, conduis-nous dans la dimension. J'ai reçu l'ordre de bénir. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon début de la semaine. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Merci à vous tous qui nous avez soutenus. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.